Hello everyone, welcome to this channel, welcome to the 18th episode of this series, Confidence d'une femme preneuse. Today I want to introduce you to my association, Les Mini Bambous. In this association I teach English and Chinese, yes, I mean it, I teach Chinese too, to children from 7 to 77 years old. Well, my students are between 4 and 14 years old. So let's do this. Décidément, je pense que cette semaine, mon éventail sera mon meilleur allié parce que là, ce n'est plus possible. Canicule oblige. Donc, bienvenue sur la chaîne. Si c'est votre première fois sur la chaîne, je vous invite à cliquer le petit bouton rouge pour vous abonner. Et si vous n'avez pas encore suivi les premiers épisodes de la série, je vous invite à cliquer le bouton là-haut pour faire votre séance de rattrapage. Donc, comme je vous l'ai dit en intro, aujourd'hui, nous allons parler de l'association Les Mini Bambous. Oui, parce que dans mon parcours d'entrepreneuse, l'une de mes casquettes, c'est celle de créatrice de l'association Les Mini Bambous et de prof de chinois et d'anglais au sein de cette association. Alors, pourquoi est-ce que j'ai créé l'association Les Mini Bambous? Eh bien, c'est tout de suite après mes études. J'ai fait un master études chinoises avec une option en linguistique et didactique du chinois et une option en commerce international. Donc, je savais que pour gagner ma vie, je voulais travailler avec la Chine. Je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos que vous trouvez ici. Et je savais que j'avais envie de transmettre quelque chose qui me toucherait un petit peu plus personnellement. Et donc, c'est comme ça qu'est née cette association. D'ailleurs, durant mon master, j'ai fait un mémoire sur l'enseignement du chinois aux enfants en France. Parce que je suis persuadée que l'apprentissage d'une langue comme le chinois, qui est tellement différente du français, tant en termes alphabétiques qu'en termes de son, qu'en termes de mémorisation, qu'en termes d'écriture, eh bien c'est très enrichissant et ça permet de développer d'autres capacités que celle juste d'apprentissage. Moi-même, je l'ai expérimenté, vu que j'ai appris le chinois étant bébé. Je l'ai appris de façon immersive, certes, mais je suis sûre que c'est grâce à ça, grâce au fait que j'ai baigné dans 3 bains linguistiques différents, à savoir l'anglais, le français et le chinois, que je suis aussi à l'aise avec les langues. Et donc, je veux offrir également cette perspective aux enfants, aux parents qui prennent conscience de l'importance que c'est pour leurs enfants. Parce que, comme je le dis souvent, ce n'est pas à raison d'1 heure par semaine, 1 heure ludique, 1 heure fun, parce que le but c'est que les enfants prennent plaisir à apprendre la langue étrangère. Donc ce n'est pas avec 1 heure par semaine et à raison de 30 heures par an, en vacances scolaires, que l'enfant va devenir bilingue, ça c'est sûr. Alors qu'est-ce que vous êtes en train d'écrire? Moi j'ai écrit papa. Ok, et toi? Maman. Maman, super. Montrez-moi au tableau papa. Ok. Et montrez-moi maman. J'ai pas fini. Elle n'a pas fini. Ok, super. Mais en revanche, il va développer des capacités de mémorisation, son oreille va s'ouvrir, il va pouvoir entendre des sons différents que ceux qu'il a l'habitude d'entendre, il va pouvoir les reproduire également et du coup, son apprentissage d'autres langues va se développer. Il va également avoir un esprit de déduction, un esprit créatif parce que pour faire des traductions, pour faire des associations d'idées, pour retenir de nouveaux mots de vocabulaire, eh bien c'est une petite gymnastique mentale. Donc toutes ces capacités cognitives que l'enfant développe en apprenant une langue étrangère, eh bien c'est un plus pour son parcours. Et papa? Papa. Très bien. Comment on dit petite sœur? Mémé. Super. Comment on dit petit frère? Vous vous souvenez? Petit frère? Didi. Oh, bravo, Didi. Et grande sœur? Maman. Non. Grande sœur, c'est Dié. Et grand frère? Gaga. Non, c'est l'autre. C'est pas Gaga, c'est... Gueule. Voilà, bravo.
pour ceux qui vont jusqu'au bout, c'est-à-dire que ceux qui vont présenter un examen, parce que par exemple mes élèves du cours de chinois, je les présente à l'examen qu'on appelle le HSK, qui est un peu l'équivalent du TOEFL, mais pour le chinois. Donc ils passent le HSK 1, 2 ou 3 avec moi, grâce à mes cours, parce que du coup ça va leur faire un petit diplôme de plus dans leur parcours scolaire ou même dans leur parcours professionnel. Et donc ça fait toujours plaisir de pouvoir avoir un papier qui justifie de son niveau d'implication dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Donc voilà, donc c'était un peu ça ma vision par rapport à l'association Les Mini Bambous. Et donc je l'ai développé d'abord à Boulogne, vu que j'habite à Boulogne, et ensuite j'ai ouvert, avec l'aide d'un partenaire, une antenne à Viry-Châtillon. Donc la particularité des cours des Mini Bambous, c'est qu'ils se veulent ludiques, mais également pédagogiques. Le but, c'est que les élèves apprennent en s'amusant, parce que c'est possible. Et en plus, les élèves prennent beaucoup plus de plaisir à apprendre en s'amusant, parce que ça reste de l'activité après l'école. Donc maintenant, quelles sont mes perspectives avec l'association Les Mini Bambous? Au départ, comme je vous le disais, c'était mon petit bébé, voilà, que je gardais, c'était comme mon hobby que je m'étais créé. Mais seulement maintenant, j'ai envie de le développer, j'ai envie de l'emmener à un autre niveau. Quand j'ai commencé à voyager, j'ai recruté des intervenants pour donner les cours. Et après, l'année dernière, j'ai repris tous les cours à mon compte parce que je voulais formaliser l'apprentissage, ma méthodologie, mon approche, ma pédagogie. J'ai tout un programme qui est disponible également en ligne qui permet l'apprentissage du chinois de façon ludique. Donc, j'avais besoin de formaliser tout ça pour pouvoir après le transmettre plus facilement. Donc là, je compte sur vous parce que pour l'année prochaine, j'ai envie de recruter plusieurs intervenants. J'ai déjà un intervenant pour ce qui est de l'anglais. Maintenant, je recherche un intervenant pour ce qui est du chinois. Donc, si vous pouvez partager, diffuser cette vidéo au maximum pour que je puisse recevoir des candidatures, sachant que j'ai 3 exigences pour l'intervenant chinois. C'est qu'il parle correctement le français pour se faire comprendre des enfants. C'est qu'il parle correctement le chinois parce que en Chine, vous avez de nombreux accents. L'accent du sud, l'accent Wenzhou, vous avez l'accent de Pékin. Et moi, ce que je veux, c'est quelqu'un qui a l'accent le plus neutre possible en mandarin, l'accent le plus proche de celui de Pékin. Donc voilà, donc du coup... Quelqu'un qui parle bien français, quelqu'un qui parle super bien le chinois et quelqu'un qui sait y faire avec les enfants. Parce que les enfants, il faut entretenir leur attention parce que sinon vous les perdez. Il faut entretenir leur attention, leur intérêt, il faut qu'ils s'amusent, il faut qu'ils jouent. Donc j'ai besoin de quelqu'un de créatif, de dynamique, quelqu'un qui a du discernement, qui sait se rendre compte quand sa classe est dissipée et qui sait rappeler leur attention. Enfin voilà, tout en permettant aux enfants d'apprendre. Donc c'est un vrai challenge, donc voilà, je cherche ces perles rares parce que mon but c'est vraiment que l'association puisse se développer. Parce que vous savez quoi? J'ai eu plusieurs appels de personnes, notamment du côté de Nice, qui recherchaient des cours de chinois et qui sont tombés sur le site des Mini Bambous. Et oui, ça veut dire que en tant qu'expert du digital, notamment expert du référencement, je fais plutôt du bon boulot et je suis assez fière de moi. Donc le site, c'est vrai, il est superbement bien référencé. Et donc, ces parents de Nice m'ont contacté pour savoir s'il y avait une antenne des Mini Bambous à Nice. Du coup, je me suis dit, mais oui, je devrais commencer par ça. Je devrais essayer de voir comment multiplier les antennes des Mini Bambous, aussi bien en région parisienne que sur le reste du territoire français. Et donc, ça veut dire que j'aurais besoin d'autant d'intervenants en chinois, mais également en anglais, sur différentes régions en France. Donc vous comprenez à quel point j'ai besoin de votre aide pour diffuser le message. Donc c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo dédiée aux Mini Bambous, parce que voilà, j'ai vraiment envie de développer mon activité avec ces Mini Bambous et je ne pourrai le faire qu'avec votre aide et qu'avec l'aide des intervenants qui voudront bien postuler, qui voudront bien transmettre leur savoir de façon amusante aux enfants qui s'inscriront au cours des Mini Bambous. Donc voilà, je pense que j'ai fini pour la vidéo du jour. Si vous voulez en savoir plus sur les Mini Bambous, je vous invite à cliquer le lien en bio, en description de la vidéo, dans lequel je partage le site, le lien vers le site des Mini Bambous. Si vous voulez avoir la gentillesse de partager cette vidéo, je vous en remercie profondément. Si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un petit like. Et si vous n'êtes pas encore abonné,
eh bien, cliquez le petit bouton rouge pour le faire. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas de révolutionner votre vie avec passion. On vous remercie d'avoir été là, d'avoir pris le temps. Je sais que la fin de l'année, on se bouscule avec tous les spectacles de fin d'année. Donc merci d'avoir été là, de les avoir encouragés dans ce petit spectacle, un petit peu à moitié improvisé. Mais bon, la joie et la bonne humeur étaient au rendez-vous. Donc je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour ceux qui veulent continuer, que ce soit les cours d'anglais ou les cours de chinois. Et après le spectacle, il y a le goûter. Ah cool. Ouais, voilà. Donc comment dire au revoir en chinois? Et comment dire